Voici un pasteur, mais pas comme les autres. Comme Pierre a coupé l'oreille d'un homme qui se moquait de Jésus, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Quiconque a un esprit mauvais n'a aucune chance. Aujourd'hui, je vais utiliser un marteau, une machette, même une pelle pour lutter contre les pécheurs. Ma femme, je vais me battre dans la maison de Dieu aujourd'hui. Un combat sérieux. Il y a trop de pécheurs dans cette région. Aujourd'hui, ils vont me faire face, au nom de Jésus. Si vous n'avez jamais vu cet homme auparavant, vous n'utilisez probablement pas les réseaux sociaux. Voici l'un des pasteurs les plus controversés d'Afrique. Caché au cœur des bidonvilles dangereux de Nairobi, au Kenya, le pasteur Emmanuel est devenu viral pour l'utilisation d'une machette dans ses sermons. Ses actions ont même inspiré le défi viral Mapangal. Mais elles ont déclenché une énorme controverse. Les critiques disent que cela banalise la violence et pourrait même encourager la violence basée sur le genre. Mais voici ce que beaucoup d'entre vous ignorent. L'homme derrière tout cela? Emmanuel, le Danny Trejo du royaume de Dieu, le pasteur le plus controversé d'Afrique. C'est l'endroit le plus dangereux du Kenya. La prostitution est partout. L'ivrognerie est hors de contrôle. La violence ici, c'est un autre niveau. Alors dites-moi, sans ma machette, qui m'écouterait? Mais l'histoire du pasteur Emmanuel n'a pas commencé ici. Il y a 24 ans, il n'était qu'un autre ivrogne vivant dans la campagne près du mont Kenya. Jusqu'à une nuit où il a eu un rêve. Dieu m'a appelé. Il m'a dit d'arrêter de plaisanter et de commencer à le servir. Dieu m'a dit d'utiliser la même méthode que le prophète Samuel. Porter une machette pour représenter le royaume de Dieu, parce que l'endroit où il m'envoyait était dangereux. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, je porte cette machette à la main. Mais les choses deviennent plus sérieuses. Maintenant, j'ajoute des marteaux et d'autres outils. Est-ce de la foi ou est-ce de la peur? Une chose est certaine, cet homme croit qu'il combat le mal, un coup à la fois. Nairobi, l'une des plus grandes villes d'Afrique, mais aussi abritant certains des plus grands bidonvilles du continent. Kibera est l'un des plus connus. La vie ici, c'est autre chose. Les mots ne suffisent pas pour la décrire. Mais Emmanuel n'a pas râlé. Il a quitté son travail, quitté son ancienne vie. Et il est venu ici. Avec le peu d'argent qu'il avait, il a construit une simple église. Et il a commencé à prêcher. Donne-moi la force aujourd'hui, Seigneur. Rends-moi fort pour combattre l'esprit mauvais. Je sais que cela ne sera pas facile. Mais depuis 24 ans, tu ne m'as jamais abandonné. Chaque matin, il se lève, aiguise ses armes et se rend à son église. Parce qu'à l'intérieur de son église, tout est possible. Depuis que je viens à l'église d'Emmanuel, j'ai vu d'innombrables miracles. Les paralytiques se lèvent et marchent. Il guérit des maladies graves, même le VIH. Croyez-moi quand je dis ceci, il a guéri le VIH et bien d'autres maladies mortelles. Au nom de Jésus, nous chassons tous les esprits mauvais. Les maladies doivent rester hors de cette église. Prostitution, ivrognerie, pensées mauvaises, dehors, au nom de Jésus. Mais qui est exactement cet homme? Je m'appelle l'archevêque Emmanuel, un homme qui prêche dans les endroits les plus dangereux. C'est ce que je fais. Je prêche aux prostituées, aux ivrognes, aux voleurs,
aux dealers de drogue et même aux bandits les plus dangereux du Kenya. Et je m'assure que beaucoup d'entre eux se convertissent. Mais cela a un coût. Alors que beaucoup de pasteurs prêchent aux riches, prophétisant de bonnes choses pour récolter d'énormes dîmes, Emmanuel prêche sans rien attendre. Parce qu'ici, la plupart des gens survivent avec moins d'$1 par jour. Mais Emmanuel ne s'arrête pas. Pour lui, c'est l'œuvre de Dieu, pas une entreprise. Un jour, Dieu m'a dit quelque chose et je me suis mis en colère. Il a dit « Tu mourras pauvre sur terre ». J'étais frustré parce que je pensais que mes miracles, mes prêches, me permettraient de construire des méga-églises. Mais plus tard, j'ai compris. Dieu voulait dire que je mourrais pauvre ici, mais que je serais riche au ciel. Ceux que nous considérons comme insensés sur terre sont les plus sages dans le royaume de Dieu. Et c'est vrai, je ne peux pas être riche parce que je ne prêche pas dans les quartiers riches où les fortunés se cachent. Ma mission est de sauver cet endroit. Les endroits dangereux, là où règne la violence, là où les pasteurs ont peur d'aller. Mais pour moi, ce n'est pas juste prêcher, c'est une mission de Dieu. Oui, le prix est élevé. Mourir pauvre, personne ne le souhaite. Mais Emmanuel a accepté son destin. Il a consacré sa vie à la mission de Dieu. Mais cette mission, elle a un prix. Certains disent qu'il trahit sa famille. Car qui ne voudrait pas naître dans une famille riche? Naître dans la pauvreté ressemble à un coup de malchance, pas quelque chose qu'un parent souhaiterait pour son enfant. Et puis... il y a la controverse. Ces vidéos, le montrant frappant des fidèles avec une machette, ont explosé sur les réseaux sociaux, des critiques de partout. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens là-dehors s'inquiètent autant des méthodes de notre évêque. Il sait exactement ce qu'il fait. Ce ne sont que des critiques. Il ne voit pas combien de vies il a sauvées, tout ce qu'il a sacrifié. Beaucoup de pasteurs ont abandonné cet endroit et nous ont laissé souffrir. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'a-t-il pas pardonné à Saul pour en faire Paul par la suite? Alors pourquoi Dieu oublierait-il les habitants des bidonvilles? Nous n'avons pas choisi de vivre ici. Dieu merci, il nous a envoyé un sauveur. L'évêque Emmanuel. Laissez-moi vous parler du fils prodigue, un fils qui a quitté sa maison, gaspillé tout son héritage, mais quand il est revenu, son père l'a accueilli et a tué un veau pour célébrer. Dansons, dansons, mon fils est de retour. Au début, je pensais que c'était juste un coup de théâtre. Un moyen d'attirer l'attention, de devenir célèbre, de gagner de l'argent. Mais maintenant, je comprends. Emmanuel est unique en son genre. Dans un monde rempli de fausses prophéties et de faux miracles, Emmanuel semble authentique. Son style de prêche, c'est sauvage, c'est fou, mais c'est captivant. On ne peut pas s'ennuyer. Et vous savez quoi? Sa personnalité, elle est authentique. J'ai eu de la peine quand il a dit qu'il mourrait pauvre. Peut-être, juste peut-être, que son Dieu changera son destin. Parce que honnêtement, il le mérite. J'utilise des symboles pour que mon audience comprenne. La plupart n'ont pas entendu la parole de Dieu depuis des décennies. On ne peut pas prêcher à un dealer de drogue de la même manière qu'on prêche à quelqu'un qui lit la Bible tous les jours. Ça ne marche pas. Ici, j'utilise des machettes, des marteaux, même des pelles. Si je dois m'allonger, je le fais. Si je raconte l'histoire du roi Nebuchadnezzar rampant à 4 pattes et mangeant de l'herbe, je rampe et je mange de l'herbe. Tout dépend de la parole de Dieu. Et chaque dimanche, Dieu me dit ce que je dois prêcher. C'est comme ça que je capte leur attention. Parce que ces gens, ils n'ont pas beaucoup de temps à écouter. Je fais ma part et je laisse le reste à Dieu. J'ai eu la chance de convertir quelques-uns. Et les autres, ils viendront encore. Je ne perds pas espoir. Hi, my name is Phoebe Nelima. I reside in Kenya.
Je m'appelle Phoebe Nelima. Je réside au Kenya et je suis membre de l'église Gitina Safina. Dieu utilise puissamment son serviteur dans cette église pour atteindre son peuple. Comme montré dans la vidéo précédente, nous avons eu 3 sermons. Dans le premier, le serviteur de Dieu a utilisé une arme appelée panga dans notre langue, ce qui signifie machette. Il a également utilisé un objet ressemblant à un morceau de bois comme symbole pour transmettre le message de Dieu. Cette approche est semblable à celle du prophète Jérémie, qui utilisait des actes symboliques, comme le joug de bœuf ou le fil à plomb, pour communiquer les messages divins. Quand le prédicateur a utilisé l'épée, cela symbolisait le rejet des esprits maléfiques. Cela ne signifie pas que l'épée physique a été utilisée pour blesser, mais elle représente un acte spirituel. L'accent était mis sur la puissance de Dieu pour enlever et chasser les esprits mauvais. Je peux témoigner de cette puissance à travers mon expérience dans ce ministère. Par exemple, lors d'un sermon, le serviteur de Dieu a porté une personne sur son dos. Cela symbolisait le fardeau des esprits maléfiques que certaines personnes portent, ce qui les met en esclavage et les empêche de vivre une vie normale. Like a normal person because that person is under bondage. Cet acte n'était pas littéral, mais servait d'outil pédagogique pour aider les fidèles à comprendre le processus de délivrance et la puissance de Dieu. He was just using to educate and enlighten and inform the congregants so that they can get to understand more of how the deliverance process and the power of God. The message about the prodigal son, he equally used Un autre sermon portait sur l'histoire du fils prodigue. Le prédicateur a utilisé une valise et d'autres objets pour symboliser le départ du fils, sa vie dissolue et son retour final vers son père. Ce message faisait un parallèle avec la manière dont les humains s'éloignent de la volonté de Dieu. As human beings and the fall of man, we move away from the will of God, and when we go out there out of the will of God, et reviennent finalement à lui. Cela mettait en lumière le chemin spirituel du repentir et de la restauration. My people perish because of lack of knowledge. So that is how the power of God is elaborated through the prodigal son. I have my own home. I will return home. I will return home. I have refused. I have refused. Okay, currently, pour clarifier, l'utilisation d'objets ou d'armes dans ces sermons est purement symbolique. What is bad is if a servant of God uses an object Kenya, or a weapon posséder des to outils harm the agricoles people. ou That des is objets what I know similaires is actually n'est pas une wrong. infraction, But if the mais servant leur of usage God est important. uses just an object to symbolize, because here in Kenya it is not it's not an offense for someone to be in possession of a farming equipment, to be Tant in qu'ils ne sont possession pas of utilisés pour let's say, blesser something like a quelqu'un, sword. il n'y a How you aucun use it problème. is what matters. So long as you're not using it to harm anyone, there's no problem. L'histoire d'Emmanuel est émotive et inspirante. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé que lui. Il est courageux. Il ne prêche pas pour des millions de fidèles, des voitures de luxe ou des gardes du corps comme d'autres pasteurs. Il prêche à un petit groupe, peut-être 50 personnes, mais il les aime comme ses propres enfants. Il les porte sur son dos, partage ses compétences de survie et les connecte au royaume de Dieu. Et dans ces conditions difficiles, Emmanuel croit qu'il est protégé par le Tout-Puissant. Les gens le traitent de fou, mais il le sait. Je ne blâme pas ceux qui me traitent de fou. Les esprits maléfiques et les maladies vivent en nous, mais personne ne peut les voir à l'œil nu. Cette machette, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas juste une machette physique, elle est spirituelle. Je l'utilise pour trancher les péchés, pour chasser les esprits mauvais. Pour moi, c'est un vrai combat.
Je peux voir quand quelqu'un est maudit et je coupe cette malédiction. Je peux voir quand quelqu'un a le VIH et je le coupe aussi. Alors, je ne vous blâme pas de ne pas comprendre. Traitez-moi de fou sur terre, mais au ciel, je suis un génie. Mais ces actions n'ont pas été sans controverse. À la fin de 2024, le défi Mapangal Challenge a explosé à travers le Kenya, particulièrement sur TikTok. Le terme Mapangal vient du mot Swahili, panga, qui signifie machette. La danse imite le balancement d'une machette, avec des gestes de coupe, y compris au niveau du cou. Les critiques ont affirmé que cela banalisait des images violentes. Ezekiel Mutua, PDG de la Music Copyright Society of Kenya, a été un critique virulent. Il a déclaré « Ce genre de contenu banalise la violence et est misogyne ». Mutua a même révélé qu'il travaillait avec le ministère de l'Intérieur pour freiner la propagation de ce contenu. Il a exhorté les créateurs à inspirer l'espoir et non à glorifier le crime. We can be able to create content that speaks about our culture. En réponse, 1004 Zendiambo, le créateur de la danse, s'est défendu. Il a soutenu que chaque danse est critiquée au début et que si les gens n'aiment pas, ils n'ont qu'à ignorer. Mais Emmanuel et ses fidèles croient que MC Zendiambo s'est inspiré de leur évêque, d'Emmanuel. J'espère juste qu'Emmanuel ne sera pas interdit. J'espère que les gens le comprendront. Parce que cette histoire, elle suscitera encore plus de critiques. Mais qui suis-je pour juger? Je ne suis qu'un journaliste. Mon travail est de raconter des histoires qui comptent. Et celle-ci en fait partie. Rejoignez notre abonnement premium dès aujourd'hui pour entrer en contact avec les protagonistes de nos histoires et accéder à du contenu exclusif.